On est chanceux, on finit cet infiltré avec un autre sujet insolite. On est ici au Medieval Throne, alors munissez-vous de votre plus belle armure parce qu'aujourd'hui, c'est du lourd. Je suis avec Sophie, l'organisatrice de l'événement. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous avec cet événement incroyable? Eh bien maintenant, tout va bien. Maintenant tout va bien. Beaucoup de monde, une chance extraordinaire d'avoir un temps sublime dans un endroit magique. Tout va bien. Ça fait quand même beaucoup d'organisation, beaucoup de secteurs à gérer entre les animations, les stands, la nourriture. Presque un an de travail. Voilà, mais le résultat en vaut la peine quand même, hein. Il y a combien de spectateurs environ selon vous? Je pense que nous avons dépassé les 10 000. C'est magnifique pour un événement pareil, c'est la première fois qu'il a lieu à Ivry-l'Évêque. Alors, la première fois à Ivry-l'Évêque, mais en Sarthe aussi. Un gros événement comme ça, c'est la première fois. Il y en a d'autres, mais plus petits, mais c'est très bien. Alors pourquoi vous avez dit, tiens, cette année ce sera un festival médiéval? Alors, en fait, je suis une passionnée. J'ai toujours eu des boutiques féeriques, gothiques, etc. J'adore le côté médiéval, viking. Très influencée par les séries. J'ai pas honte de le dire. Et là, j'avais envie de partager, en fait, tout simplement. J'aime ces univers-là. Nous trouvons souvent des univers à un seul thème. Et moi, j'ai eu envie de tous les mélanger pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent rêver pendant 2 jours, profiter. Justement, en parlant de diversité sur l'événement, il se passe plein d'animations différentes, il y a plein de choses proposées. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles? Alors, nous avons 100 exposants. Nous avons 12 spectacles. Vous entendez derrière moi les chevaux, les voltiges équestres. Nous avons bien sûr toutes les déambulations, des gens sur des échasses, etc. Nous avons les trébuchets, c'est-à-dire les catapultes. Nous avons la chance d'avoir celui qui a créé bien sûr l'épée d'Excalibur. Et puis nous avons des jouets en bois pour les enfants, nous avons le tir à l'arc. Nous avons surtout la compagnie des Rôdeurs du Nord. Qu'on a croisé. Et voilà, qui sont quand même 16 en combat en armure. Voilà, et puis là tout de suite, j'ai plus trop en tête. Mais... Les acteurs de Kaamelott étaient présents. Mon Dieu, j'allais oublier. Mais oui. Et oui. Alors nous avons eu la chance d'avoir le seigneur Bohort. Et puis nous avons eu Beau, qui est le garde du corps du roi Attila. Malheureusement, Guillaume était malade, donc il n'a pas pu venir. Mais je peux vous garantir que les gens se sont déplacés et étaient bien contents. Donc les acteurs présents ont donné des conférences et des dédicaces? Alors, des dédicaces tous les matins, tous les après-midi, et là, ils sont encore en conférence. Ah, ils donnent de leur personne. En plus, ils sont super simples et super sympas. Donc en conférence, ils parlent de quoi? De leur expérience depuis Kaamelott Exactement, puis les gens posent des questions sur les tournages. Et puis les gens ont des phrases clés qu'ils ont adorées. Donc j'en profite, un petit coucou à Guillaume qui lui disait couillère. Voilà, Couillère. Tous une petite phrase, voilà. Donc c'est quoi la suite de la journée pour vous? Alors la suite de la journée, on va continuer tranquillement comme ça avec des spectacles, etc. Et puis bien sûr ce soir nous avons la chance d'avoir en concert Monsieur Luc Arbogast, que nous n'avons pas besoin de présenter. C'est ça. Et puis, mes Bretons, vous savez que je suis bretonne, les Ramoneurs de Menhir. Voilà, ils clôturent le festival et là ça va être la fête. Bon bah super. Voilà. Alors je vous laisse dans votre journée encore très chargée et nous on va continuer de déambuler dans ce beau festival. Merci beaucoup Sophie. Au revoir. On est arrivé maintenant au Ragnarok des loups. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Moi je suis Polo. Polo. Voilà, je suis Polo, capitaine des Ragnarok des loups. D'accord. C'est une compagnie de reconstitution historique 14e. Je représente un archer du 14e. Mais on ne va pas appeler de l'archerie. Là, on va parler du campement, parce que je suis venu avec ma petite famille, et des jeux, parce qu'ils ont besoin de jouer aussi. Donc là, on fait de la cuisine médiévale, comme on mangeait à l'époque. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer élément par élément un peu ce qui s'y trouve? Alors là, on a une tarte aux pommes, donc on a fait une tarte aux pommes cuite au feu de bois. Donc on a un four, des oublis, des châtaignes cueillies sur les lieux, parce qu'on est sur le pays où il y a beaucoup de châtaignes. Du millet, des beignets aux pommes, du gruau, du pain d'épices, donc ce qu'on retrouvait généralement. Des spécialités médiévales. Des spécialités médiévales. Et là-bas on a un coin cuisine du coup aussi, que vous pouvez peut-être nous montrer? Un coin cuisine où justement c'est là où on fait nos popotes, la popote médiévale, les recettes qu'on retrouve sur des livres de recettes. Des gens qui ont fait des historiens qui ont retrouvé des recettes. Donc on les
adapte à notre sauce, du moins à notre sauce, à notre goût, parce que si on reproduisait la recette au pied de la lettre, il y avait trop d'épices. Ah, ils mangeaient beaucoup épicé? Ils avaient un palais qui était très différent du nôtre. D'accord. Donc ça faisait un peu trop pour nous quand on a un palais un peu plus aseptisé. Donc on va mettre les épices à notre goût. D'accord. Donc on va mettre un peu moins d'épices pour mettre... pour le faire, il faut tester. Donc on a testé des recettes. Et du coup, on en a écrites aussi, quelques-unes qu'on a reproduites. On a reproduit sur cette table à feu, qui est une représentation d'une table à feu. On voit cette représentation sur la tapisserie de Bayeux. Donc là, ça fait table à feu, mais on peut la transformer comme un four, comme on l'a eu pour pouvoir faire des tartes et autres. Donc là, on voit c'est du beignet aux pommes qui est en train de cuire. Du beignet aux pommes en train de cuire. Donc derrière, vous distribuez aux gens justement pour qu'ils goûtent les spécialités. Les spécialités qu'on fait. Oui. Très bien, merci beaucoup Polo. Et je vous souhaite que du bonheur au Ragnarok des loups. J'ai rejoint maintenant Trébuca, Franck, on va dire Trébuca. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Donc qui êtes-vous? Alors je suis un magistère ingénieur en polyurcétique, c'est-à-dire le gars qui fabrique des engins de siège et qui les utilise pour attaquer ou pour défendre les places fortes. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, par exemple, vous avez derrière vous un trébuchet. Cette machine servira pour assiéger les places fortes. Alors bien sûr, c'est des modèles réduits qui sont transportables, je dirais. Et puis, dans un deuxième temps, on verra fonctionner aussi une bricole, qui est un peu plus loin là-bas, qui est plutôt un engin défensif. C'est-à-dire qu'il n'a pas la même fonction? Non, c'est pas la même. Ça sert la même chose, ça sert tous les deux à lancer des projectiles. Le trébuchet servira plutôt pour assiéger les places fortes, les villes ou les châteaux. Alors que la bricole, on l'utilisera plutôt en défense. Elle sera installée sur des tours, par exemple, pour tirer sur les méchants. Parce que nous, au Moyen-Âge, on n'aimait pas beaucoup les méchants. Vous disiez tout à l'heure que catapulte, c'est un gros mot. Alors ça, c'est un débat qu'on a entre ingénieurs. Catapulte, pas catapulte. Selon moi, les catapultes, c'est les machines qui utilisent des ressorts, comme on voit par exemple les petits enfants qui sont en train d'utiliser là une catapulte. Et le trébuchet utilisera plutôt le système de contrepoids, donc pas de ressort. D'accord. Donc c'est un débat entre ingénieurs. Ok. On peut quand même le préciser que vous n'êtes pas juste détenteur de ces machines-là, vous faites aussi de l'animation. C'est des vrais spectacles que vous proposez où vous racontez des tas de choses sur toute l'histoire médiévale, etc. Oui, voilà, c'est pas un cours magistral, donc j'essaie de rendre ça un petit peu palpitant avec 2-3 anecdotes croustillantes que j'ai pu piocher dans les histoires, enfin dans notre histoire, où il y a pas mal de petits trucs assez intéressants. Où ça n'a pas toujours fonctionné. Moi j'aime bien utiliser les trucs où ça a raté quoi. Ouais. Ça fait longtemps que vous faites ça? Pas loin d'une vingtaine d'années maintenant. Une vingtaine d'années? Et comment vous êtes tombé dans cet aspect médiéval? Eh bien c'est comme un engrenage, tu mets le doigt dedans puis ça t'emmène vers un métier quoi. Non, c'est que j'ai toujours été passionné de mécanique. Et puis bon voilà, ça résume, c'est les origines de la mécanique avec juste des leviers, des contrepoids. On utilise la pesanteur, l'inertie, les frondes, donc force centrifuge, ce genre de choses quoi. Donc là il y a un spectacle qui commence bientôt si je ne m'abuse? C'est 10 minutes à peu près, ouais, donc là je suis un peu au taquet. D'ici 10 minutes, on a eu tout au long de la journée? Ouais, depuis hier, ouais, ça s'enchaîne, ouais, tout à fait. Ouais. Donc là ça va être un des derniers pour vous? C'est ma dernière représentation là, à 16h30, ouais. Ça fait quoi pour la dernière? Bah là je vais sortir tout ce que j'ai dans mon sac, je vais leur balancer tout un tas d'anecdotes aux gens, on va voir si ça les fait marrer, mais normalement ouais quand même. J'espère. Bon. Bah on donne tout pour la dernière, je vous souhaite que du courage et du bonheur pour la suite, nous on continue notre tour. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Et je suis avec les rôdeurs du Nord, bonjour. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour, salut. Alors qui êtes-vous? Alors les Rôdeurs du Nord, nous sommes une troupe de combat médiéval basée sur deux principales actions. Principale action, on va être combat chorégraphié, où là on va être comme au cinéma avec les coups qui sont portés, mais tout est chorégraphié. Et donc on fait croire au public qu'on en prend plein la figure, mais on se protège et on montre vraiment le film comme le film est fait. Et puis après, on a, comme là, aujourd'hui, combat en armure. On va faire ça dans 10 minutes ici au Medieval Throne. Et on va, donc là, tous les coups sont permis. On est dans une arène, on est casqué, protégé. On a plus de 30 kilos d'équipement sur le dos, donc tout en acier, bien sûr. Et vous voyez bien que on est aussi bien homme ou femme dans l'équipe. Il n'y a pas du tout de mix. Enfin, il y a une mixité complète au niveau des combattants. Et là, vous allez voir que c'est du lourd parce que les coups sont portés, on jette les gens au sol, mais toujours dans la bonne humeur.
Ça reste de la mise en scène ou c'est du vrai combat pour le coup? Là, c'est du vrai combat. Il n'y a plus du tout de mise en scène. Là, c'est chacun pour soi, c'est pour de vrai. Et vraiment, les coups sont portés. Les seules choses qu'on n'a pas le droit, c'est taper derrière, les jambes, bien sûr, et puis taper dans ce qu'on appelle la famille. Voilà, dans la famille. On tape pas sur la famille. Voilà, on tape pas sur la famille, c'est exactement ça. Vous, c'est votre métier ou c'est une passion? C'est vraiment une passion. On a tous un métier complètement différent. Et surtout, dès demain, lundi, on retourne au métier. Donc c'est vraiment tous les week-ends on est en sortie, tous les week-ends on est en camp. Ah, c'est tous les week-ends? Ah, c'est quasiment tous les week-ends. Donc nous on est basé à Montrichard dans le Loir-et-Cher, à côté d'Amboise, pas très loin. On a notre forteresse, on a notre donjon. On va faire une très très grosse animation l'année prochaine en 2024. Donc suivez-nous sur les réseaux Les Rôdeurs du Nord. Et là, vous aurez toutes les informations, les vidéos, les news. Et nous avons notre spécialiste de news là-bas. Donc c'est Lorenza qui s'occupe de toutes les vidéos. Vous allez voir, ça envoie du lourd et ça vaut le coup. Les Rôdeurs du Nord, venez nous voir. Les Rôdeurs du Nord, voilà, l'invitation est lancée. Allez voir leur réseau. Moi, je vous laisse vous préparer pour ce qui arrive. Merci beaucoup. Bon courage. À tout de suite. Merci à vous. Et là, on est dans le Grand Hall, un lieu dont on a parlé avec Sophie, où il y a plein d'exposants voilà, de tout type. On a du vêtement, on a des livres, on a de la sculpture, de la décoration, toujours dans le thème du médiéval. Donc voilà aussi un autre lieu très, très affluent de l'événement. Vous pouvez le voir, il y a pas mal de monde. Mais pour nous, malheureusement, c'est déjà terminé. Et oui, on a fait la fin des 4 sujets. Vous retrouvez bien sûr l'infiltré du dimanche la semaine prochaine avec Amanda, pas avec moi. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao!